Passons en revue les meilleurs beams de la musique ivoirienne de ces 10 dernières années. Numéro 1, José. Alors quelle idée dans l'antichambre du showbiz à collaborer avec des artistes déjà connus et à faire les chœurs dans le studio, notamment celui de l'incontournable David Taïro, a.k.a. Torino le Samouraï, celle qu'il est désormais convenu d'appeler la diva, sort le titre Bijou pour dénoncer les relations sans statut légal, questionnant ainsi la sincérité de l'engagement des hommes envers leur conjointe de fait. La recette est magique, sujet de société chanté sur un ton satirique, prod de qualité, refrain simple et entraînant, la métaphore du diplôme comme analogie d'une mise à l'épreuve pour mériter un mariage fait mouche auprès de la jungle féminine. 10 ans après, le titre est à plus de 65 millions de vues sur YouTube et Njosé plus que jamais installé comme valeur sûre de la musique ivoirienne. Numéro 2, Fédéa. 31 mars 2018, Desi Champion, l'un des plus grands artistes zouglo de tous les temps, tire sa révérence. Au milieu de la vague d'émoi et de consternation que crée la nouvelle de son décès, deux jeunes garçons venus tout droit de l'ouest du pays, justement sur les conseils de la star défunte, sont pris du désir de rendre un hommage mérité à leur bienfaiteur. La chanson qui tourne déjà dans les bars Mati et Téléphone commence à intéresser le public. Elle devient le pleur collectif des fans désemparés. Mais on ne sait pas jusque-là qui en est l'auteur. La confusion naît, des noms fusent, on se trompe, on cite des artistes et au final on découvre Jim et Pitch VDA sur une vidéo Facebook qui fait le buzz. Ils sont désormais officiellement crédités de cette œuvre qui trônera pendant plusieurs mois sur les charts. Desi Champion n'aura pas laissé son public orphelin. De son nom sera né l'un des groupes les plus convoités de la nouvelle génération zouk. Numéro 3. 14 novembre 2021, les Ivoiriens de l'intérieur comme de la diaspora ont les yeux rivés sur leurs écrans de télévision mais aussi de smartphones. Se tient à Abidjan l'un des événements médiatiques les plus fédérateurs du pays, après les grands matchs des éléphants et le concours Miss Côte d'Ivoire, à savoir les prix Mudes. Pour une personne, bientôt artiste confirmée, c'est le moment. L'heure de jouer sa carte. On l'annonce avec son titre Donnez-moi un peu et là, boum, l'effet est dévastateur. Le public est sous le charme, les réseaux sociaux s'emballent, clics, commentaires, likes, partage. Le compteur de vues YouTube de la vidéo s'affole, les trends sur TikTok se succèdent. Donnez-moi un peu habitera littéralement les oreilles des mélomanes d'Afrique et d'ailleurs comme un acouphène. Aujourd'hui, hit après hit, Miss Layo, la star des élus, est en train de bâtir sous nos yeux l'une des carrières les plus prometteuses du show business ivoirien. Numéro 4, Ibra. Qui devient un obstacle quand t'as lu. Si les traces en tant que professionnel de musique de la désormais méga star ivoirienne sont repérées en 2018 avec l'album Omega, c'est en 2024 que les projecteurs vont véritablement s'allumer sur la carrière du Une Fois. Au jour d'aujourd'hui, on ne saurait dire lequel des titres a vraiment permis à l'artiste de crever l'écran ou de pull-up, d'après l'expression consacrée quand il y a eu une constellation de hits sur l'album Jeune et Riche. Album qui, réédité en version deluxe, obtient, juste 6 mois après sa sortie, des certifications majeures, disque de platine et disque de diamant. Ceci dit, il y a vraiment eu une grosse hype sur Bongé qui a été d'ailleurs le titre proposé pour les Grammy. À côté de cet hymne, repris partout dans les capitales africaines et au-delà, il ne faut pas oublier Yorobot Hill, qui fort de son succès a connu une série de 1 à 3. Quoi qu'il en soit, Imra c'est aujourd'hui un phénomène, un ovni lancé à la vitesse de la lumière dans l'industrie musicale, au point d'être considéré par beaucoup d'observateurs comme le nouveau boss du rap ivoire. Au Mati, ici se consomme la culture.